guys, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau petit vlog. Nous sommes jeudi 2 juillet, il est 7h27, donc 7h30. Aujourd'hui c'est jour off training, donc là je vais bosser, donc je commence à bosser assez tôt. Bon, je sais pas trop où vous mettre en fait. Je sais pas si je vous mets là ou si je vous mets là. Je sais pas c'est quoi le mieux. Je suis super contente de vous retrouver parce que je suis rentrée du coup de Nîmes. Comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, on avait le déplacement à Nîmes, donc chez mes parents avec Caro et Thomas. C'était vraiment super bien, donc trop contente. Mais je vous avoue que mon transit a pris un très gros coup. Je m'attendais pas à ça. En fait, je pense que vu que je suis très habituée à ma routine, à mes aliments de manière générale, en fait ma digestion du coup elle se dégrade quand je commence à changer un petit peu mes habitudes. Du coup, tout le long du séjour, j'ai eu vraiment très mal au ventre. Là, ça s'est arrêté depuis que je suis rentrée lundi, donc je suis plutôt contente. Très contente de reprendre ma routine, de reprendre mon cadre, de reprendre mes entraînements. Je vous avoue que là, ces derniers temps, ça a été assez compliqué. Quand on a ce cadre-là de base, cette structure au niveau de notre diète et au niveau de nos entraînements, de tout le temps se déplacer, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent très bien. Moi, j'avoue que j'ai du mal à le tolérer. C'est-à-dire que dès que je change d'environnement, dès que je change mes habitudes un petit peu, je sors de ma routine, c'est très difficile pour moi de m'adapter, de garder en fait les habitudes que j'ai dans un environnement de base, dans un autre en fait. Il faut bien sûr que je travaille dessus parce que de toute façon, il y aura toujours, il y aura toujours des déplacements, il y aura toujours des imprévus, tout ça. En tout cas, je suis hyper contente de revenir dans mon environnement de base, dans mes habitudes, parce que là, je sens que vraiment ça me manquait trop, même pas que forcément à Nîmes, parce que du coup avant Nîmes, comme je vous disais, j'avais eu une petite période aussi de relâchement où voilà, je me suis dit j'ai pas non plus envie de tirer trop sur la corde, parce que j'étais déjà assez fatiguée physiquement et mentalement par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Quand je dis ce qui s'est passé avant, c'est tout ce qui est lié à en fait le fait que j'ai été malade quasiment tous les mois, que j'ai eu des problèmes de respiration, que j'ai eu des SPM qui ont été très compliqués, que j'ai eu un gros manque de récupération. Donc tout ça, ça a vraiment impacté énormément ma motivation, mon cadre, etc. Et c'est pour ça que j'avais besoin de cette période un petit peu off, on va dire. Mais là, le truc, c'est que ça me manque beaucoup trop, en fait, de pouvoir prendre beaucoup de plaisir à l'entraînement, de pouvoir sentir que je progresse, que je sais que j'avance vers mes objectifs tous les jours. Et ça passe par le fait d'avoir un cadre au niveau de mes entraînements et de ma nutrition. Parce que là, du coup, comme je vous disais, j'avais un peu moins de cadre sur ce que je faisais au niveau de la diète, mais là du coup j'ai repris un cadre et ça me fait trop du bien. Encore une fois, ces périodes un petit peu off, elles sont importantes. Comme je le disais dans la dernière vidéo, c'est hyper important en fait de pouvoir revenir dans un cadre, dans quelque chose de structuré, bien évidemment que vous aimez, que vous appréciez. Et moi perso, j'adore ma routine. Là, je suis super contente de pouvoir retraquer ce que je mange, de pouvoir reprendre mes entraînements de manière régulière, mettre de l'intensité, etc. Je vous parlerai du coup de ma nouvelle prog dans cette vidéo. Je sais pas trop jusqu'à quand elle va durer. En tout cas, je vous parlerai un petit peu du plan là, de la stratégie pour les prochaines semaines, prochains mois. Je vous expliquerai un petit peu du coup comment j'ai construit là actuellement ma prog. Par rapport à la diète également, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, parce que de base j'étais rentrée en mini-cut, mais comme j'avais dit, ça a été assez compliqué pour moi en termes de récupération, et du coup j'ai priorisé, on va dire, un petit peu plus ma santé. Ça a été compliqué de tenir le déficit calorique. Et dans tous les cas, je vous parlerai de tout ça dans cette vidéo. Est-ce que s'il te plaît on peut adopter un deuxième chat? S'il te plaît. Allez, on va voir papa. Oh. On se retrouve, on est le même jour, il est 19h30 et voilà, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. J'ai bossé pas mal sur ma création de contenu, j'ai bossé sur mes coachings, et je suis également allée chez l'ostéo. Donc il y avait pas mal de choses à remettre en place en vrai, enfin remettre en place. Il m'a pas mal manipulé, il m'a dit qu'il y avait des choses effectivement qui étaient un peu problématique au niveau de mes articulations, notamment au niveau de la rotule de mon genou gauche. J'ai toujours eu une faiblesse côté gauche. Et là en fait il a vu que ma rotule elle était un petit peu trop haute, donc voilà, il m'a conseillé quelques trucs. Pareil, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu une très grosse douleur à l'épaule, j'avais dû m'arrêter pendant une semaine sur mes entraînements, j'étais dégoûtée. En fait on a regardé un petit peu cette douleur là, et il y a encore
des petits restes, si je peux dire ça comme ça. J'ai donné quelques exercices à faire et là ça allait déjà mieux, donc c'est plutôt cool. Au niveau de ma diète, donc là j'ai repris le tracking depuis mardi. Je suis trop contente, ça me fait trop du bien de retraquer un petit peu ce que je mange, même pas un petit peu quoi, de retraquer tout simplement ce que je mange. Et donc je suis à 1600 cales, j'ai 120 grammes de protéines, 170 grammes à peu près de glucides et à peu près 50 grammes de lipides. J'ai encore un petit peu de mal à on va dire avoir un bon équilibre au niveau de mes macros. En fait au niveau des protéines, généralement je les ai tout le temps, mais là par exemple ça fait 2 jours où je suis à plus de protéines alors que d'habitude c'est l'inverse, mais là je suis à 130 grammes de protéines alors que je suis censée être à 120, donc en soi c'est pas mauvais, c'est juste que ça m'enlève des cales pour mes glucides et mes lipides, mais en soi ça me dérange pas plus que ça. Genre par exemple aujourd'hui j'ai une journée à 1568 cales, il y a des jours où je suis un tout petit peu plus haute et des jours où je suis un petit peu plus basse, donc de toute façon ça se compense sur la semaine, parce que ce qui compte au final c'est votre moyenne sur la semaine, donc s'il y a des petits écarts comme ça, en soi c'est pas très très grave. Si c'est bien quand même d'avoir quelque chose de cohérent tous les jours, mais on n'est pas à 30-40 cales près actuellement. Là pour l'instant c'est juste on va dire de retrouver un équilibre, de retrouver un cadre au niveau de ma diète. Ça va me faire énormément de bien, qui va aussi bien évidemment avoir un impact sur ma composition corporelle, je pense dans les prochaines semaines. Donc j'ai hâte de voir ça. Melon, salade, pommes de terre, pièces à fondue, complément. Complément, du coup, j'ai oméga 3, Artilife, magnésium, vitamine D3, fer. D'ailleurs, je vous mettrai, je pense, tous les bénéfices du coup de chaque complément et bien évidemment tous les liens de mes produits, donc mes compléments sur Life Pro en description. Ils sont où les légumes? C'est la patate. Le ketchup, il y a de la tomate. Sans transition, on se retrouve à la salle pour ma séance Lower B, donc ma deuxième séance bas du corps de la semaine. Je commence ma séance par des adducteurs. Le bas du corps, j'ai un focus sur les adducteurs et les ischios. Je vous expliquerai du coup pourquoi en dehors de la salle. Je commence par les adducteurs, je viens de faire ma première série et je voulais juste aborder le fait de vraiment en fait avoir cette intention-là de progresser, de performer sur vos séries, sur vos exercices. Il faut avoir cette intention-là de vouloir performer sur vos séries, de vouloir mettre un maximum de qualité, un maximum d'intensité et du coup d'intention. Ce qui va vraiment changer la donne en fait sur vos résultats sur le long terme. Vous arrivez à la salle, vous prenez absolument aucun temps pour vous échauffer, aucun temps pour vous mettre dedans, pour vous préparer mentalement et pour en fait visualiser tout simplement votre série. Vous allez juste enchaîner ces exercices et en fait c'est pas que vous ne prendrez pas de muscle, c'est pas que vous progresserez pas. En fait vous aurez beaucoup plus de mal à progresser. Vous verrez que votre progression elle sera vachement limitée en étant comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une mentalité qui est super importante lorsque en fait, on a vraiment cette envie-là de progresser physiquement et progresser de manière générale à la salle. Là, j'attaque du coup ma deuxième série. Si je peux vous donner un conseil par rapport à tout ça, mettre, on va dire, une musique qui vous met vraiment dedans, prendre quelques secondes avant votre série, avant de commencer, pour visualiser votre série, bien vous placer, bien respirer, bien se stabiliser, penser à votre série, avoir cette intention-là encore une fois de performer sur votre série et mettre encore une fois un maximum de qualité et d'intensité. Au deuxième exercice, donc normalement c'est du leg curl assis que j'ai parce que en gros j'arrivais pas du tout à me placer sur cette machine là, donc qui est un leg curl couché. Le leg curl assis, c'est un exercice où on travaille en position étirée les ischios, donc on peut facilement le remplacer par du soulevé terre jambes tendues par exemple, ou de l'extension de hanche au banc, jambes tendues aussi. Mais les curls couchés du coup j'ai testé et en fait si vous voulez, sur la machine il n'y a absolument aucun réglage. J'ai déjà testé genre 2-3 fois et ça ne fonctionnait pas, j'arrivais pas du tout à faire le mouvement, j'étais pas du tout bien. Mon genou du coup il se désaxait du point de pivot, sachant que du coup à chaque fois que vous vous mettez sur une machine, votre articulation qui travaille doit être alignée avec le point de pivot de la machine, l'axe de rotation de la machine.
et du coup là il se désaxait et au niveau du boudin ça glissait énormément. Donc le setup il est un peu voilà, farfelu, mais bon, vu que l'objectif c'est de prioriser mes ischios sur ce progrès-là, franchement ne pas avoir de l'écart couché, donc seul exercice où tu peux vraiment raccourcir tes ischios, travailler en position raccourcie. On a mis ce setup là, on a mis 2 gros coussins comme ça, et là on a retesté et ça va un petit peu mieux. Donc je dois mettre également ce coussin là au niveau du cou du boudin pour plutôt bien tenir. Donc là j'ai mis une toute petite charge pour voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que j'aurais pu mettre plus en charge, je sais pas. Ah mais oui, t'as mis 5 kilos. Bah ouais, mais je sais pas, je me suis dit ça se trouve... Et là tu vas faire 1000 reps. Hein. Bah au pire on teste 10 kilos. Ouais. Allez. Allez. T'en penses quoi? Ah c'est bien, tu t'es senti bien. Ouais, franchement, trop cool. Troisième exercice, du glute bridge. Donc, glute bridge, c'est un tout petit peu différent du hip thrust, c'est-à-dire que le hip thrust, vous allez avoir une très grosse amplitude, alors que le glute bridge, vous allez réduire un tout petit peu plus votre amplitude pour limiter en fait tout simplement la flexion de genou, le mouvement, et également du coup mettre un maximum de tension sur les fessiers. Non pas qu'on le fait pas sur le hip thrust, mais sur le hip thrust, en fait, on peut vite perdre la tension lorsqu'on descend trop bas. En soi, c'est pas plus mal, ça dépend de votre objectif. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de garder un maximum de tension sur les fessiers. Donc, se concentrer vraiment sur l'extension de hanche. Mais après, de toute façon, que ce soit sur du hip thrust ou du glute bridge, vous devez absolument vous concentrer sur une extension de hanche complète en haut du mouvement, puisque c'est vraiment ce qui compte sur cet exercice-là. L'erreur la plus fréquente sur ce mouvement, c'est bien évidemment de charger beaucoup trop lourd. Je vois trop de femmes qui chargent extrêmement lourd sur cet exercice et au final qui dégradent leur technique. Et donc en fait le fait de dégrader votre technique et du coup de ne pas avoir une extension de hanche complète en haut, ça limite énormément votre recrutement musculaire, donc recrutement de toutes les fibres musculaires de votre fessier. Là principalement ce qu'on veut, c'est avoir un angle de 90 degrés entre les talons, le genou et les hanches. En haut du mouvement, avoir un alignement aussi entre les épaules, les hanches et les genoux. C'est-à-dire que ça doit vraiment former une ligne droite. Vous devez travailler absolument votre gainage, vous devez absolument travailler votre respiration. C'est hyper important pour justement créer une pression intra-abdominale et en fait éviter que ce soit les lombaires aussi qui prennent. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un alignement en haut du mouvement. Ça peut en fait tout simplement être une cambrure aussi que vous avez au niveau du bas du dos et ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc en plus, au risque de vous faire mal aussi. On va placer les pieds largeur du cou bassin, donc largeur de hanche à peu près. Je pense que après ça dépend aussi un petit peu du confort personnel, mais généralement largeur de hanche c'est très bien. Et le boudin il doit vraiment vous arriver au niveau de vos hanches, c'est-à-dire qu'en fait il doit vraiment être aligné avec l'articulation de votre hanche, enfin il doit être au niveau de l'articulation de votre hanche. C'est là où la charge en fait sera. Et si vous le placez en fait au niveau du haut de vos cuisses, en fait vous allez perdre une partie de la tension, donc c'est pas forcément le plus optimal et en plus c'est pas du tout confortable. Et après si vous sentez que c'est pas confortable également au niveau de votre hanche, ça peut aussi peser un petit peu lourd sur l'articulation. Vous pouvez mettre un tapis ou un boudin, quelque chose comme ça, pour en fait, on va dire amortir le support entre l'articulation et la charge. C'est hyper important pour vraiment garder une bonne tension sur les fessiers. Et après, au niveau de votre dos également, donc en fait, vous devez avoir les omoplates qui soient calées en fait au niveau du dossier. Et en fait, là, j'étais un petit peu haute parce que du coup, je me suis pas encore placée, mais vous devez être normalement pas trop haute. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer lors de ma série. Donc là, j'entame ma deuxième série, du coup, c'est parti. Try so hard to play it cool, but I can't hide the pain that I'm still going through. La, 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 broke my heart in two.
4e exercice, donc leg extension. Avant j'avais toujours le leg extension en premier sur mes séances quad parce que forcément c'était la prio avant, mais là du coup vu que c'est plus la prio, on le repousse dans la séance. En fait lorsque vous avez un muscle que vous souhaitez vraiment cibler, développer, le mieux c'est de le placer en début de séance, enfin en tout cas les exercices qui travaillent ce muscle, tout simplement parce que en début de séance c'est là où vous n'avez pas du tout accumulé de fatigue encore, un peu encore très fraîche quoi. Vous avez le maximum d'énergie pour pouvoir vraiment performer au mieux sur ce muscle là. Il arrive en 4e et en vrai c'était pas mal du tout, donc je suis plutôt contente. J'ai fait une rep de plus que la semaine dernière, en tout cas pour la première série. Après l'extension j'ai du perfect squat, ça c'est vraiment une découverte depuis du coup l'arrivée dans cette salle, donc je suis trop contente. Et ensuite j'ai un superset standing leg curl, donc leg curl debout et extension mollets, mais standing leg curl, enfin leg curl debout du coup on sait pas trop, on remplace par de l'extension de hanche jambe tendue, ou si je garde leg curl debout, parce qu'en fait leg curl debout je l'ai déjà sur ma séance lower A, pour le coup ça on sait pas encore. En fait là c'est mon cycle 2 sur cette prog, donc c'est vraiment encore au tout début, donc je suis encore on est encore en train de faire des petits ajustements sur certains points sur l'exercice. So heavy, la 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 la. L.O.V. What have you done? I forgot all you can be. La 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 la. L.O.V. What have you done? Tell me why are you so heavy? La 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 la. On se retrouve, on est samedi 4 juillet, il est 14h30, 14h37 plus précisément. Et du coup ce matin c'était séance upper qui s'est extrêmement bien passée. Je suis contente d'avoir fait un peu de posing, ça faisait super longtemps. J'avoue que j'en fais de temps en temps, mais je le fais plus systématiquement comme avant, du coup quand je préparais forcément une compète. Là je suis en train de travailler et du coup... cet après-midi, j'aime trop, c'est mon petit carnet d'idoles, j'adore. Cet après-midi, du coup, j'ai pas mal de retours vidéos d'exécution des filles que j'ai en coaching. En fait, leurs vidéos d'exécution à la salle, je prends le temps de les corriger, donc sur leur technique d'exécution, sur leur posture, sur leur stabilité, sur tout simplement leurs objectifs aussi par rapport à l'exercice, puisque une personne peut avoir un même exercice, mais pour un objectif différent. Je m'assure que tout soit ok. Je les guide également pour leur performance sur les exercices. Donc en fait, je les guide également sur leur performance. En gros, elles remplissent des cycles à chaque fois qu'elles font un entraînement. Elles vont remplir le nombre de répétitions, leur charge, etc.
et moi je vais les guider par rapport du coup à leur surcharge progressive en fait. D'ailleurs je devais revenir sur ce sujet là, je pense que je sais pas, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée sur ce sujet, c'est hyper important en vrai de comprendre la surcharge progressive. Mais du coup elles ont bien évidemment leur programmation avec le nombre de répétitions qu'elles doivent faire, enfin en tout cas une fourchette de répétitions dans laquelle elles doivent se trouver sur leur série. Elles vont faire un certain nombre de répétitions qu'elles vont noter avec une certaine charge, avec une certaine intensité, et moi je vais du coup regarder tout ça et je vais les guider pour leur séance suivante. Donc voilà, retour vidéo, là j'en ai pas mal à corriger. Ensuite j'ai une nouvelle prog à faire, donc Welcome Mathilde qui commence du coup lundi. Accompagnement, donc j'ai trop hâte, un très bel objectif de prise de masse, recomposition corporelle, donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu son évolution et de commencer à la suivre. Et recoucou les amis, on se retrouve, vous allez péter votre crâne mais on est un mois après, je suis trop désolée de vous reprendre aussi tard, mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées ces dernières semaines. Je commence enfin à être vraiment super bien en termes d'énergie, en termes d'organisation, et c'était quelque chose qui était très difficile pour moi à trouver. Trouver mon rythme ces derniers mois, ça a été hyper compliqué. Du coup, je voulais vous reprendre une dernière fois pour cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les choses, vous expliquer également que j'ai arrêté ma mini-cut, que j'avais commencé d'ailleurs, me semble, courant juin, et de base je voulais bien sûr continuer à sécher un petit peu, mais en fait c'était absolument pas la meilleure chose à faire au vu de mon contexte, etc. Et donc voilà, c'était un manque, je pense, de regard objectif, de regard extérieur vis-à-vis de mon physique, vis-à-vis de mon contexte, de ma situation, et du coup je pense être de toute façon rentrée en mini-cut un peu trop agressive, et du coup j'ai pas réussi à tenir cette mini-cut là, et c'est totalement ok. Encore une fois, ces derniers mois ça a été très difficile pour moi de trouver mon rythme, et là je commence à le trouver, donc je suis vraiment contente, et je pense que bien évidemment c'est aussi grâce au fait que je suis sortie de cette mini-cut là et que je n'ai pas vraiment réalisé cette mini-cut là. De toute façon c'était pas le moment en fait de faire cette mini-cut, de faire ce déficit calorique agressif. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, bon, je suis trop contente déjà de vous reprendre, sauf que j'ai extrêmement chaud, vraiment je n'en peux plus de cette saison. Je n'aime pas l'été, j'adore l'automne et l'hiver, et peu importe ce que vous me direz, il y a des personnes qui adorent l'été, qui détestent l'automne-hiver, mais moi l'automne c'est ma saison préférée. Je languis fin septembre, début octobre pour commencer un petit peu à rentrer dans cette saison à fond. Je vais trop me réjouir quand on sera en automne. D'ailleurs je me réjouis déjà un petit peu à cette idée. Je crois que c'était la 4e canicule. Je vous ai même pas donné la date d'aujourd'hui, mais on est le lundi 3 août et il est du coup 15h à peu près. On est vraiment le mois d'après. Mais bref, du coup, pour revenir un petit peu à ce que je disais, j'ai arrêté la mini-cut tout simplement parce que j'avais beaucoup de mal encore à récupérer. J'étais pas forcément hyper performante sur mes entraînements, j'étais fatiguée, j'avais quand même des gros signaux de faim. Honnêtement, j'ai pas réussi à le tenir tout simplement. J'avais, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo aussi, YouTube que j'avais sorti, j'avais eu ce besoin de relâcher un petit peu. Et bien sûr, ça peut arriver de temps en temps et tout, mais là, ça faisait quand même quelques temps que j'avais du mal à m'y remettre, j'avais du mal à retrouver un petit peu ce rythme que j'avais au niveau de la salle, au niveau de ma diète, etc. La stratégie, elle n'était pas forcément la bonne. Je sais plus si je vous l'avais expliqué, mais moi, ça fait du coup 1 an que je ne suis plus coachée par personne et que je me coach toute seule. J'ai tout à fait les compétences et les connaissances pour le faire, mais en fait, le problème de se coacher toute seule, c'est que, petit aparté pour les personnes qui ne savent pas, ça fait 4 ans que je fais de la musculation et j'ai toujours été accompagnée par un coach ou une coach, et vraiment, c'est ce qui me permettait justement de continuer d'avancer vers mes objectifs et d'avoir un regard extérieur
peur de devoir rendre des comptes, etc. Et surtout vraiment d'avoir quelqu'un qui pense à ma place et qui a plus d'expertise que moi. Depuis 1 an, du coup, depuis la fin de ma compétition, j'ai décidé d'arrêter d'être coachée, tout simplement parce que j'avais aussi besoin de me retrouver un petit peu toute seule, d'avoir ma propre vision des choses et ma propre façon de faire. Et en fait, ça s'est super bien passé en post-compétition, ça s'est super bien passé sur la phase de masse aussi que j'avais fait, où j'avais focus un petit peu les quads, j'avais une super évolution. Mais en fait, arrivé du coup en milieu d'année là, vers avril, mai, juin, ça commençait à être un peu compliqué. J'ai vraiment ressenti ce manque de regard objectif, de regard extérieur, aussi du soutien, etc. Même si bien sûr j'ai un bon entourage, j'ai Mathis qui a toujours un petit peu ce regard aussi sur moi, mais qui n'est pas forcément totalement objectif. En fait, j'ai vraiment ressenti ce manque en fait de cadre, même si j'ai déjà un cadre, même si j'ai déjà une structure, même si pour moi c'est pas compliqué de suivre un plan. Mais en fait, le fait d'avoir personne derrière soi, quelqu'un qui te suit vraiment à 100%, c'est assez difficile. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai toujours été encore une fois coachée. J'ai voulu faire cette mini-cut là, suite à la prise de masse que j'avais faite, où j'avais bien évolué en termes de quad, etc. Et en fait, au final, je me suis dit que j'avais envie de faire ce déficit là, mais c'était pas forcément une bonne idée. Et je pense que j'ai eu beaucoup de manque d'objectivité sur mon physique, parce qu'au final, mon physique n'était pas si mauvais que ça en termes de composition corporelle. J'avais quand même plutôt bien réussi à gérer ma prise de masse, j'avais pris du muscle, j'avais pas non plus pris trop de gras, etc. Mais je sais pas, je pense que en fait je me sentais pas ultra bien dans mon corps, et j'avais plutôt envie en fait de perdre un petit peu, de ressécher pour repartir vraiment sur quelque chose d'un peu plus lean, un peu plus clean, un peu plus propre, pour vraiment après ajouter de la masse. Mais au final c'était pas la bonne stratégie. J'ai commencé à le mettre en place et j'ai tout de suite vu que j'avais du mal à adhérer, j'avais du mal à tenir le déficit, j'avais des gros signaux de faim, j'étais moins performante à la salle. Donc en fait c'était des signes qui me disaient tout simplement c'est pas le bon moment pour ce déficit calorique là. Et il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté. Pareil, c'est un signal que mon corps m'a envoyé, et c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps, mais dans le bon sens du terme. Faut vraiment prendre des pincettes quand je dis ça. J'ai eu du retard sur mes règles, j'ai eu quelques jours de retard, c'était pas énorme, mais habituellement, depuis que j'ai récupéré mes règles, mon cycle, une fois que ma compétition était terminée, j'ai toujours eu des règles qui étaient très régulières, c'est-à-dire que j'avais toujours mes règles le 26e ou le 27e jour maximum, et vraiment j'ai toujours eu cette régularité là au niveau de mon cycle. Là, j'ai commencé à avoir mes règles au bout de plus de 30 jours. Donc en fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et ça, sur 2 cycles d'affilée. Encore une fois, comme je vous disais, je sentais vraiment que j'avais des signaux que mon corps m'envoyait, où il me disait, c'est pas la bonne stratégie en fait d'être sur un déficit calorique agressif. Tous ces signaux-là, ça prouve aussi que mon corps, il a pas assez récupéré vis-à-vis de ma prépa que j'ai faite l'année dernière. Vous allez peut-être trouver ça extrêmement bizarre, ou peut-être même exagéré, mais c'est la vérité. Un corps a besoin de temps, vraiment de beaucoup de temps pour se remettre, lorsqu'en fait on lui impose un stress aussi élevé. Lors de ma prépa, je suis quand même tombée 41 kilos de poids de corps, ce qui est vraiment très peu. Voilà, certes, j'ai gagné, j'ai fait une super compétition, j'ai kiffé, vraiment c'était incroyable à vivre, mais j'ai mis mon corps dans un stress qui était hyper élevé, hyper important. Mon corps n'a pas encore assez récupéré de cette prépa là pour encaisser en fait un déficit calorique aussi agressif. Donc peut-être que j'aurais pu faire différemment, j'aurais peut-être pu faire un déficit calorique un peu plus long, mais en fait j'avais pas envie d'être sur un déficit calorique long, et même potentiellement un déficit calorique plus long, ça aurait même été peut-être pas la bonne solution, tout simplement parce qu'encore une fois je mettais mon corps dans une situation énergétique de restriction en fait, vu que c'est un déficit calorique, et j'en avais peut-être en fait finalement pas besoin, et même avec du recul j'en avais pas besoin du tout simplement parce que encore une fois, comme je vous disais, je manquais d'objectivité par rapport à mon physique. En fait je voulais être sèche, je voulais sécher, mais en réalité j'en avais pas du tout besoin à ce stade là. Donc du coup c'est pour cette raison que j'ai arrêté la mini cut et que je suis repartie du coup sur une phase de maintenance. Donc j'ai pu réaugmenter mes calories, qui m'a fait vraiment le plus grand bien, et au final vraiment tout s'en est suivi de manière positive, étant donné que j'ai réussi de plus en plus à être performante sur mes entraînements, j'ai réussi à mettre de plus en plus d'intensité, j'arrive à mieux récupérer de mes entraînements, j'ai un meilleur sommeil, je me sens mieux, je ne ressens plus de signaux de faim particuliers, vraiment tout va bien, et j'ai même en fait pu retrouver un rythme dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, etc. J'ai pu retrouver un cadre qui était vraiment bon pour moi, et qui me permettait d'atteindre tout simplement mes objectifs petit à petit. Et en fait j'adhère mieux, et le fait de mieux adhérer, ça me permet de garder ce cadre là. Tout s'est super bien passé avec le retour à la maintenance. Donc mon poids il s'est maintenu du coup pendant 3 semaines, donc je suis à 50 kg en moyenne sur la semaine depuis 3 semaines. Donc là l'objectif c'est quand même de repartir sur une phase de masse,
pour construire du muscle. Je crois que je vous l'avais pas expliqué dans cette vidéo, mais je vais vous l'expliquer du coup maintenant. L'objectif de mes entraînements, ça va être vraiment de faire un focus sur les adducteurs, les ischios, le deltoïde antérieur principalement et l'épaisseur du dos, donc tout ce qui est haut du dos. Tout simplement parce que par rapport à mon physique, pour le rendre encore plus harmonieux, je dois développer ces groupes musculaires là un petit peu plus que les autres, parce que ça fait 4 ans que je suis sur un focus fessier et je n'ai jamais mis l'accent, mis à part sur les quadriceps ces derniers mois, mais j'avais toujours un focus fessier. J'avais un focus en fait quadriceps fessier. Sauf que là, je n'ai plus du tout ce focus là, j'ai un focus adducteur ischio. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un focus adducteur ischio ou peu importe le groupe musculaire? C'est qu'en fait, on va faire passer en priorité ces muscles là sur la programmation d'entraînement. Donc ça va passer par le volume d'entraînement qui va être un peu plus élevé sur ces groupes musculaires là, le placement des exercices qui vont avoir une incidence sur les performances. Du coup, l'objectif c'est d'être performante sur ces groupes musculaires là le plus possible. Donc forcément les placer en premier sur les entraînements, ça va être le plus optimal. Donc en gros concrètement, là l'objectif c'est vraiment de focus à ce niveau là pour rendre le physique encore plus harmonieux. Et bien évidemment, on ne délaisse pas du tout les quadriceps et les fessiers, j'ai toujours du volume dessus, j'en ai juste un tout petit peu moins. Donc l'objectif bien sûr c'est de rentabiliser au maximum ces séries là, mais pour ça forcément il me faut des calories. Les calories c'est ce qui va à un certain moment donné de votre pratique être un outil hyper important, essentiel et primordial dans votre progression, dans votre prise de masse musculaire. Là je dis vous, mais là je parle aussi de ma programmation, mais c'est aussi pour vous expliquer un petit peu comment vous pouvez aussi voir les choses pour vous de votre côté par rapport à vos objectifs. On a augmenté les calories, je suis passée aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à 2110 kilocalories, ce qui est quand même vraiment pas mal du tout. Jusqu'à la semaine, jusqu'à hier en fait, c'était à 1970 cal. On augmente progressivement, il y a eu déjà 2 augmentations, mais vu que mon poids ne bouge pas, il est vraiment toujours en maintenance en moyenne sur les semaines, on est à 50 kg, ça ne bouge pas. En fait, l'objectif c'est de faire augmenter mon poids de corps, mais très légèrement, et tant qu'il augmente pas sur les tendances des semaines, on peut, et que le physique bien sûr continue de s'améliorer et continue de rendre bien, que ma composition corporelle ne se dégrade pas, on peut ajouter des calories en plus pour rentabiliser au maximum les entraînements, afin que ceux-ci soient vraiment hyper productifs et hyper rentables, quoi, que je puisse avoir encore plus d'énergie, pouvoir mettre plus d'intensité sur mes entraînements et donc encore mieux performer. Donc voilà, ça fait 20 minutes que je parle, donc je vais me calmer. Je voulais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'il en était, mes objectifs, va se passer un peu par la suite. Donc comme vous avez pu le comprendre, on est sur une phase de masse, push phase que j'adore, j'aime trop ces phases là, pour moi c'est les meilleures phases. Bien sûr il faut apprécier chaque phase du processus, mais moi j'adore cette phase là parce que c'est là où on est la plus performante en fait sur les entraînements, et vu que j'adore m'entraîner, ça fait trop plaisir en fait d'avoir de l'énergie à disposition pour les entraînements, et c'est trop bien. Je vous donnerai un petit peu plus de détails dans les prochains vlogs. Là du coup l'objectif au niveau de YouTube, ça va être de vous sortir une mini-série sur le mois d'août pour vous parler un petit peu des piliers de la prise de muscle. Parler de 4 piliers, je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien pour que en fait les personnes qui commencent déjà la salle en septembre ou qui reprennent la salle en septembre puissent déjà avoir des notions concrètes au niveau de l'entraînement, au niveau de la salle, pour pouvoir progresser vraiment de la meilleure manière. Mais pareil pour les personnes qui ont déjà un certain niveau à la salle et qui pratiquent déjà la musculation de manière régulière, que ces personnes-là puissent vraiment avoir plus de connaissances et plus de compréhension de ce qu'elles font et de ce qui fait aussi réellement progresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais à part ça, je suis juste trop contente parce que pas mal de nouvelles filles qui arrivent dans la team, beaucoup de super résultats actuellement. D'ailleurs, je vous les mettrai là juste à gauche. Je vous ferai défiler un petit peu les résultats de mes girls en coaching. Je suis vraiment trop contente, et en plus de ça, à partir de septembre, j'ai aussi un gros projet, c'est la refonte en fait de la plateforme sur laquelle je vais mettre à disposition des filles des ressources éducatives pour leur faire comprendre encore plus les notions en musculation, faire comprendre encore plus ce qui fait vraiment progresser, faire en sorte qu'elles deviennent aussi autonomes de leur côté, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, ça c'est un gros projet qui va me prendre aussi beaucoup de temps, mais je suis trop heureuse parce que c'est trop mon objectif de pouvoir faire en sorte que les femmes vraiment comprennent ce qu'elles font à la salle. Le fait de comprendre en fait, c'est avoir du coup une logique derrière les choix que on fait, ce qui permet d'avoir une direction claire, de savoir où on va et de mettre en place les bonnes actions pour vraiment avoir des résultats et progresser. Je suis trop contente, plein de petites choses arrivent, je suis trop contente parce que encore une fois, je sais que tout ça c'est aussi lié à l'augmentation des calories. Il faut absolument que vous ayez conscience de l'importance de la nutrition. Bien évidemment, chaque personne a des objectifs différents, chaque personne a un contexte différent, donc ne vous comparez pas à moi, mais
Mais bien sûr, comparez-vous toujours à vous-même, à la personne que vous étiez il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, et à vos propres objectifs. C'est hyper important. Bien sûr qu'être en déficit calorique, c'est totalement possible. C'est juste que moi, dans mon contexte, ce n'était pas possible. Je n'ai pas réussi, mon corps n'a pas, ni mon mental n'a pas réussi à encaisser ce déficit calorique-là. Et que par la suite, j'arriverai à en refaire. C'est pas un problème vis-à-vis de tout ce qui s'est passé auparavant, comme je vous l'ai dit, par rapport à ma prépa qui a été assez extrême. Bah forcément qu'aujourd'hui, mon corps, il a encore besoin de récupérer. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir parlé, de vous avoir dit un petit peu tout ce qui se passait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'on se retrouvera rapidement pour un vlog. En tout cas, pour la mini-série, restez connectés. À très vite!